Donc, écoutez, moi, on m'a déjà présenté. Donc, moi, je vous dis ce qui est ma prière pour vous aujourd'hui. Mon désir, c'est de semer des paroles de foi dans vos cœurs. Parce que plus la foi monte, plus vous accédez à tout ce que Dieu veut vous donner. Et donc, je sais qu'il faut pas dire je veux vous gaver avec la foi, mais c'est à peu près ça. Je prends un tuyau et allez, j'enfonce, parce que je suis absolument convaincu, comme le pasteur Robert, de la volonté de Dieu de guérir. Mais Dieu veut faire deux choses en même temps, aujourd'hui et demain. Il veut guérir son peuple, mais il veut équiper son peuple pour guérir. Et si vous êtes là, je suis sûr que vous êtes venus avec ça en tête. Et l'idée, en fait, c'est que ça va, je me permets de dire, monter en puissance. Et cette phrase signifie qu'en fait, je ne veux pas, désolé, je ne veux pas prier pour les malades ce matin. Mon objectif, c'est de semer la foi, semer la vérité. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Et c'est à la fin de l'après-midi qu'on aura ce temps important de guérison des malades. Pas que moi, vous aussi, nous tous, nous allons participer. Mais c'est pour cette raison que si vous avez la possibilité de rester jusqu'à vers 18 heures, je le dis vraiment pour vous. Ça change pas grand-chose pour moi. Si vous êtes là ou pas là, vous comprenez ça. Mais pour vous, vous allez recevoir des étapes importantes jusqu'à 18 heures. Et puis, bon, j'ai assez dit parce que on va ouvrir la parole de Dieu ensemble maintenant. En Matthieu chapitre 8, s'il vous plaît. Et un passage qui est très connu, mais qui m'a interpellé il y a quelques mois de ça. Et j'ai posé une question au Seigneur que je vais vous expliquer. Et ça a conduit à une révélation. Ce n'est pas peut-être l'approche la plus classique. Je pense que vous m'avez jamais entendu parler avant. Enfin, ce message est nouveau, c'est ça que j'essaie de dire. Et j'aime les révélations de la parole. Je vais lire et puis nous allons prier que le Saint-Esprit nous éclaire. Donc, Matthieu 8, et juste les versets 2 à 4. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha, et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Juste où vous êtes, priez avec moi quelques instants. Donc Seigneur, nous te remettons encore cette journée et ce moment de partage, parce que nous reconnaissons que le Saint-Esprit a inspiré ces paroles, que ces paroles contiennent la foi, et nous te demandons, Saint-Esprit, de souffler sur elles, de les rendre esprit et vie, vivants pour nos âmes, nos esprits. C'est pas l'intelligence, comme le pasteur Robert a dit, que nous voulons, c'est la révélation divine au plus profond de nous-mêmes que nous cherchons ce matin. Amen. Alors, juste pour expliquer là où je vais aller, comme vous, j'ai lu ces versets plusieurs fois, ou beaucoup de fois. Mais je me suis arrêté il y a quelques mois et j'ai posé une question au Seigneur. Pourquoi c'est uniquement avec des lépreux que vous leur demandez d'aller voir le sacrificateur, de suivre des instructions, enfin des cérémonies de purification de l'Ancien Testament, et en quoi cela peut servir de témoignage. Et le Seigneur m'a répondu. Parce que vous le savez, Jésus a guéri on peut dire, des centaines de milliers de personnes. Vraiment, je le crois.
mais c'est uniquement avec des lépreux qu'il leur a demandé de faire cela. Pour toutes les autres formes de guérison, c'était guérison simple, suivie par la personne suivante. Et donc, je vais vous expliquer tout ce que le Seigneur m'a montré par rapport à ça. Et juste pour vous prévenir, pour obtenir la réponse, nous allons plus loin en Lévitique 14. Ça, je vous dis d'avance, et comme ça, vous savez qu'il y a les deux passages. Mais avant cela, je veux relever les points importants d'abord de la conversation entre ces deux personnes. Parce que vous avez ici quelqu'un qui est justement dans le doute par rapport à la volonté de Jésus de guérir. Pour moi, il représente beaucoup de chrétiens. Le pasteur l'a déjà dit. Nous savons que Dieu peut guérir, mais la plus grande question à régler aujourd'hui, en début de journée, c'est de savoir, est-ce qu'il veut me guérir? Et je vous encourage vraiment à prendre ce qui se passe ici, cette conversation, comme un encouragement pour nous. C'est-à-dire, la question est posée, si tu le veux, enfin, le doute est exprimé, tu peux me guérir. Et Jésus répond, je le veux. Et ce je le veux de Jésus, c'est très fort dans le grec. C'est un mot télo, T-H-E-L-O, qu'il utilise. Et ça veut dire, je le veux absolument, je le veux de tout mon cœur. Si j'amplifie le sens, c'est pourquoi je suis venu, c'est mon plus grand désir. Et donc, si tu es malade ou si tu es avec quelqu'un qui est malade, nous voulons régler la question une fois pour toutes. Jésus veut guérir. Il veut te guérir et il veut guérir la personne en face de toi. Il ne change pas, ça vous le savez. Et ceci est tellement important parce que la Bible dit en Jacques 1, verset 7, « Celui qui doute est semblable au flot de la mer poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Donc, un de nos objectifs, comme nous sommes dans le ministère de la guérison, c'est d'évacuer le doute et laisser toute la place à la foi. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend de la parole. Je vais développer ça plus tard, mais je suis convaincu que le je le veux de Jésus contient une foi pour nous. Déjà, nous recevons ça. Ensuite, je veux attirer votre attention sur les mots qui sont utilisés. Alors, je n'ai pas appris le grec, je le dis à chaque fois, mais je suis capable d'aller regarder quel est le mot grec, comment ça se prononce à peu près, et vous dire l'importance. Donc, c'est ça que je veux faire, parce que dans sa question ou dans la conversation, le lépreux n'utilise pas le mot habituel pour guérir. Donc, il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et ça, c'est le mot grec kathardizo. Katarizo, ok? L'orthographe n'est pas important pour moi. C'est ce que ça signifie qui est important. Parce que ça veut dire purifier, nettoyer ou rendre propre. Et pour comparer, d'accord, un peu plus loin dans le même chapitre 8, vous avez le centenier qui demande la guérison de son serviteur et il dit à Jésus, dis seulement la parole, mon serviteur sera guéri. Mais là, c'est pas le même mot, c'est pas katarizo. Là, il utilise le mot, et c'est un peu plus difficile pour moi à prononcer, iamai. Ok, j'ai essayé. Iamai. Et ça, c'est le mot habituel pour guérir dans le Nouveau Testament. Tu peux le guérir. Donc, la question, c'est pourquoi le lépreux va utiliser un mot inhabituel qui a plus la notion de purifier que de guérir. Et la réponse, en partie, c'est
ce qui se trouve dans la loi de l'Ancien Testament concernant les lépreux, parce qu'ils étaient considérés non seulement comme étant physiquement impurs, mais spirituellement impurs. Et je peux même aller plus loin. Les gens croyaient qu'ils avaient sûrement fauté et fait quelque chose contre la volonté de Dieu qui avait provoqué la lèpre. Donc, ces pauvres personnes souffraient beaucoup. Et je vous donne juste un exemple. Je me permets de citer le verset. La référence, c'est Lévitique 13, 45. Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera, impur, impur. Donc, je vous demande juste d'essayer, enfin, on ne peut pas se mettre à la place d'un lépreux, mais essayez d'imaginer l'impact sur ça. Que dans ta vie, tu es déjà malade, tu es déjà souffrante, à l'étape avancée, tu es en train de perdre tes doigts, tes orteils, les parties de ton corps. Et dans toute cette souffrance, chaque fois que tu vois une autre personne en bonne santé, toi, tu es obligé de crier impur, impur. Ça veut dire je suis impur pour éloigner la personne. Logiquement, à force de crier je suis impur, on finit par quoi? Tu peux pas passer chaque jour à crier ça et rentrer en te disant non, je suis pas impur du tout, c'est pas possible. Et donc, ces gens avaient une grande lutte intérieure et extérieure. Et dans un sens, je crois que ce lépreux demandait à Jésus, est-ce que je suis digne d'être guéri? Est-ce que tu peux me purifier dans tous les sens de ce que j'ai pu faire contre Dieu, même si je ne sais pas ce que c'est, et puis me guérir physiquement pour que j'ai une guérison totale de mon être? Et si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai vu deux choses dans le corps de Christ. J'ai vu des personnes qui, même si vous n'allez jamais crier impur, impur, vous n'allez pas parler comme ça, mais intérieurement, il y a une voix, ça peut venir de l'ennemi, ça peut venir de nous-mêmes, qui dit en gros, je ne suis pas digne d'être guéri par Dieu, j'ai fauté, j'ai fait ceci, je pense qu'il y a un lien, je souffre parce que j'ai fait, donc c'est en gros ma faute. Ou sinon, il y a aussi cet aspect de je ne suis pas digne d'apporter la guérison à quelqu'un d'autre. C'est du genre le qui suis-je moi? Parce que je suis pas parfait. S'il y a des gens parfaits dans cette salle, il faut venir prendre le micro. Robert, quand il nous présentait, disait on partage nos faiblesses l'un avec l'autre. Faut pas mettre les pasteurs sur un piédestal. Nous poursuivons Dieu comme vous. Mais une chose que j'ai vraiment compris, c'est que notre Dieu est exceptionnel et de tous les faux dieux dans le monde, parce qu'il y a un seul vrai, ça vous le savez, il n'y a aucune autre religion qui dit notre Dieu est capable de nous purifier. Il n'y a aucun autre qui essaye même de prêcher ça. Et donc, je dois vous dire de la part de Dieu, là je suis dans un prêche prophétique pour vous. Dieu te dit, je t'ai purifié. Je t'ai purifié. Même si tu as fauté, je t'ai purifié, je t'ai lavé, je t'ai nettoyé. Mon sang a coulé pour que tu vives
la réalité que je t'ai rendu pur. C'est ce que j'ai fait, dit Dieu, pour chaque personne ici. Et quand l'apôtre Pierre, excusez-moi, avait une vision en Acte 10 d'une sorte de drap qui descendait du ciel et il y avait tous les animaux interdits que normalement on ne devait pas manger. Et il entend cette voix de Dieu qui lui dit, lève-toi Pierre, mange. Et Pierre répond, non, jamais Seigneur, parce que ce sont des animaux impurs. Et la réponse de Dieu, écoutez, parce que c'est pour ta vie, n'appelle pas impur ce que moi j'ai appelé pur. Tu ne dois plus jamais te voir comme impur parce que Dieu te voit comme pur. Et son regard est la vérité. L'ennemi va faire le contraire, bien sûr. Nous avons un ennemi qui va nous dire continuellement, tu es impur, tu n'es pas digne. Mais notre Dieu va nous dire continuellement, je t'ai purifié, lavé, gracié, pardonné. Il n'y a rien que tu as fait qui peut empêcher ma guérison. Il n'y a rien que tu as fait qui peut empêcher que je me serve de toi pour guérir quelqu'un d'autre. Et ça, nous devons régler. Parce que si c'est pas réglé au plus profond de nous, tu peux avoir toutes les connaissances, mais tu vas hésiter d'aller vers quelqu'un. Parce que, fondamentalement, tu te dis, impur, j'ai pas trop le droit. Et donc, c'est pour ça. Et je sais, c'est inhabituel de faire un appel au milieu d'un message, mais cet appel est important parce que j'essaie d'évacuer des choses qui peuvent empêcher votre guérison ou votre ministère. Donc, dans la simplicité, si tu luttes intérieurement avec la notion, est-ce que je suis vraiment pur aux yeux de Dieu? Je veux juste que tu te lèves parce que je vais prier maintenant pour toutes les personnes qui se lèvent pour qu'il y ait une révolution intérieure. À partir de cette prière, vous allez savoir au plus profond de vous que Dieu a fait tout ce qu'il fallait pour vous purifier. Donc, levez-vous tout de suite si vous voulez cette prière. Après, vous allez vous asseoir. On est tous des pécheurs, mais c'est plus la gestion intérieure. D'accord? Ouvrez vos mains parce qu'il y a un cadeau de pureté qui arrive du ciel si vous êtes debout. Et personne ne porte un jugement quelconque, on est tous passés par là. Donc Seigneur, je lève mes mains comme toi tu as levé tes mains à la croix. Tes mains pures qui ont été étendues, que tu as laissées volontairement à la croix. Dégage une telle pureté du ciel, une telle sainteté qui coule maintenant par l'Esprit Saint sur nous. Tu as placé un esprit saint en chaque personne qui est debout dans cette salle et nous tous. Et nous déclarons, l'Esprit Saint te rend saint définitivement. Alléluia. Oh oui, 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 oui. Juste recevez le cadeau de la sainteté. Recevez la vérité. Je t'ai purifié et tu es pur à mes yeux. Alléluia, Seigneur. J'ai ressenti ta grâce et ton affection là. Alléluia. Cette salle est remplie de saints. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Bon, ben ça m'a fait du bien. Vous pouvez vous asseoir. OK. On entre dans ce que je vous ai dit au début maintenant, c'est-à-dire, je relis. Jésus a dit, présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que leur serve de témoignage. Donc maintenant,
nous allons découvrir en Lévitique 14 quelle était cette offrande qu'il fallait présenter. Et je vous préviens à l'avance, c'est très bizarre. Ah, je vous ai dit, hein, comme ça, vous n'êtes pas choqués. Enfin, tout le chapitre parle de ça, Lévitique 14, mais je vais cibler l'essentiel du verset 4 au verset 7. Et parce que je vous ai dit que c'est bizarre, vous serez tous en paix. Ok, vous y êtes? Lévitique 14, 4. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. C'est clair? Non, mais c'est ça que Jésus demandait aux lépreux de faire. Ça, c'est la cérémonie de purification. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe? et pourquoi tous ces détails-là? Donc on y va avec la révélation suivante que tout parle de Jésus et de son œuvre à la croix. Je commence avec un oiseau. C'est-à-dire un oiseau qui, normalement, vit dans le ciel, doit être sacrifié dans un vase de terre. On sait que Jésus est Dieu, on sait qu'il a quitté le ciel pour nous, pour venir prendre ce que la Bible appelle un vase de terre ou un vase d'argile, c'est-à-dire un corps humain. Et de là, il a accepté que ce vase de terre qu'il était soit brisé pour nous à la croix. Cet oiseau, c'est Jésus-Christ venu du ciel, habité comme homme, sacrifié pour nous. Alléluia pour ça. Et ce sacrifice se passe sur l'eau vive qui représente toujours l'Esprit Saint dans les Écritures. La présence de l'Esprit qui nous purifie intérieurement et extérieurement comme nous venons de vivre là. Donc à la mort de l'oiseau, c'est marqué qu'il y avait de l'eau et du sang qui étaient appliqués 7 fois aux lépreux parce que dans la Bible, le chiffre 7 représente la perfection. Et je vous rappelle que quand ils ont percé le côté de Jésus sur la croix, il y avait quoi qui a coulé? De l'eau et du sang. C'est prophétique de la croix et de ce qui allait sortir du cœur de Jésus quand ils l'ont percé. D'ailleurs, l'eau et le sang est toujours associé avec la nouvelle naissance. C'est pareil pour les femmes ici qui enfantent. Il y a toujours de l'eau et du sang. Et donc, pour moi, je pense que cette cérémonie avait un message aussi pour les lépreux concernant une nouvelle naissance. Le minimum, c'est un nouveau départ. Ça, c'est le minimum. Purifié, guéri. Mais nouvelle naissance spirituelle, je veux le voir aussi. Le sang du sacrifice était également associé à ces éléments. Cramoisi, je vais revenir sur ce détail, je vais vous l'expliquer. Un morceau de bois et de l'hysope. Et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis en Lévitique 14, sinon vous n'allez pas comprendre. Alors, je pense que vous avez compris que le bois fait référence à la croix. Ça, c'est pas une surprise pour nous. C'est Pierre qui dit que Jésus a été élevé sur le bois. C'est une phrase
récurrentes dans le Nouveau Testament pour parler de la croix. Et vous savez, je crois que les soldats ont pris une branche de l'hysope avec une sorte de liquide ou potion, peu importe, breuvage, qui était censé diminuer les douleurs de Jésus dans ses souffrances, mais que Jésus a refusé pour une raison bien précise, c'est qu'il voulait goûter à 100% les douleurs et les souffrances afin de les éloigner de nos vies. Et donc, il a refusé de réduire sa douleur parce qu'il veut enlever ta douleur. Et ça, c'est dans la cérémonie. Mais maintenant, je viens à ce mot cramoisi. Et si vous pensez que ce que j'ai dit jusqu'à maintenant est un peu surprenant, attachez vos ceintures, parce que cette histoire de cramoisi, c'est vraiment quelque chose. En fait, en hébreu, et le pasteur peut vérifier après, c'est pas juste un mot. Nous avons juste un mot, le cramoisi. En hébreu, c'est deux mots. Je fais de mon mieux. Taola, shani, les deux mots qui sont dans le texte. Et je sais que chaque fois que je partage le sens, les gens sont surpris, mais c'est pas de ma faute, ok? Parce que taola signifie un ver, V-E-R, un insecte. Et cramoisi, c'est bien cramoisi ou écarlate. Donc ça parle d'un vrai insecte, le ver cramoisi ou le ver écarlate. Et si après, ne le faites pas maintenant, vous cherchez sur Internet, vous allez trouver, d'accord? Ça existe encore dans le monde. Donc, la question, c'est, qu'est-ce que ça fait là, dans la cérémonie? C'est ça la question. Et la première chose qui a vraiment attiré mon attention à ça, c'est quand j'ai lu un commentaire biblique, et je vais juste vous le lire, c'est quelques lignes. Voilà. Lorsque la femelle de l'espèce du ver écarlate était prête à donner naissance à ses petits, elle a attaché son corps au tronc d'un arbre, s'y fixant si fermement et définitivement qu'elle ne les quitterait plus jamais. Les œufs déposés sous son corps étaient ainsi protégés jusqu'à ce que les larves soient écloses et puissent entrer dans leur propre cycle de vie. Lorsque la mère mourait, le liquide cramoisi tachait son corps et le bois. Quelle image cela nous donne du Christ mourant sur le bois, versant son précieux sang pour amener à la gloire un grand nombre de fils. Il est mort pour nous afin que nous vivions pour lui. Amen à ça. Maintenant, je me permets d'ouvrir une parenthèse théologique pour le pasteur. Parce que moi, j'estime que Jésus était au courant de ces choses, et pour vous le prouver, vous pouvez aller dans le psaume 22, qui est un des psaumes les plus prophétiques des souffrances de Jésus à la croix. C'est dans ce psaume, dans le verset 2, où d'abord David va dire prophétiquement, puis Jésus va reprendre ces mots pour crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'est le psaume 22. C'est le début. Et il y a beaucoup d'éléments dans le psaume qui vont nous parler de ce que des souffrances de Jésus sur la croix. Le verset 15, « Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. » Il a eu cela quand il a été cloué sur la croix.
pendant les 6 heures pour nous. Le verset 17, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc vous comprenez la puissance prophétique des souffrances de Christ dans le psaume. Maintenant, allez dans le verset 7 et qu'est-ce que vous allez lire? Et moi, je suis un ver et non un homme. Et Jésus savait ce qu'il disait quand il faisait cette déclaration. Il comprenait dans quel sens lui-même était comme le ver écarlate. C'est pour ça qu'il fait cette déclaration. Il est le ver cramoisi qui nous purifie. Et si vous voulez des preuves de plus, écoutez ceci. Ces deux mots, Shane Taola, apparaissent 33 fois dans la Bible. Et à la croix, Jésus avait 33 ans. Ça parle de lui. On découvre dans les références qu'on se servait du sang de cet insecte pour purifier la porte du tabernacle, le voile du lieu très saint et les vêtements du sacrificateur. Ce sang est partout dans l'Ancien Testament. Cette couleur cramoisie est partout dans tout ce qui parle de notre accès à la présence de Dieu. Et tout parle de Jésus. Et puis, je vais vous parler, pour terminer cette partie, de ce qui se passait à la fin de vie d'un ver écarlate. Parce que ça restait 3 jours attaché au bois, mourant, et même si pour nous c'est un peu choquant, désolé de le dire, les petits mangent le corps du ver pour avoir la force nécessaire pour entrer dans leur propre cycle de vie. C'est-à-dire, après la mort, il reste 3 jours, ils mangent le corps et après ils partent. J'espère que vous voyez l'image pour nous. Jésus mort sur la croix, le 3e jour ressuscité, et sa résurrection nous donne la vie. Nous mangeons de sa chair en prenant la Sainte Seine. Je parle pas littéralement. Je dis, Jésus lui-même a dit, mon corps est une vraie nourriture. Et donc nous comprenons toute l'image qui est là, qui nous donne la vie. Et puis la dernière chose, c'est que à la fin de 3 jours, la queue de ce ver se replie vers le haut. Et quand vous voyez sur le bois la forme que prend un ver écarlate, déjà tout le corps devient blanc et avec la queue soulevée, ça prend la forme d'un cœur. Et tout ce qui reste sur le bois, c'est un cœur blanc. Et ça, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est Jésus-Christ à la croix pour nous. Je dois répéter tout ou quoi là? La dernière partie. La dernière partie, c'est qu'en mourant, le corps devient blanc, la queue se relève et tout ce qui reste attaché sur le bois, c'est un cœur blanc. Parce que le ver s'est donné pour ses enfants qui ont pris leur propre cycle de vie, sont nourris de ce corps
Et je vous rappelle que le ver écarlate fait exprès de s'attacher définitivement au bois. Donc ce n'était pas les clous qui ont gardé Jésus sur la croix. C'était sa volonté et son amour et sa décision de te purifier, de te pardonner et de te guérir. Et c'est pour ça qu'il est capable de dire, je suis un ver et non pas un homme. Je pense qu'on peut remercier le Seigneur pour ça. Seigneur Jésus, merci. Nous voyons dans cette image tout ce que tu as fait. Nous comprenons pourquoi tu as dit, c'est un témoignage auprès des sacrificateurs. Pour toute personne qui voulait creuser et se poser la question, en quoi est-ce que c'est un témoignage? C'est le témoignage d'un Dieu d'amour, de pureté et qui s'est donné pour nous. C'est un témoignage de purification à l'intérieur, à l'extérieur et de la nouveauté de vie que tu donnes à nous tous qui sont issus de la croix, qui ont mangé de ton corps, qui ont pris la vie, qui ont été recouverts par ton sang et revêtus Christ. Et nous voyons le cœur blanc que tu es, Seigneur, un cœur pur qui est présent aujourd'hui, ton cœur pur qui bat pour nous, et nous te louons pour cela. Alléluia. 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 Ça, c'était mon introduction. Parce que si on est dans une école de théologie, il faut quand même que je vous donne un peu. C'est-à-dire, la chose que je vais aborder par la suite, c'est différente, mais c'est pour répondre à cette question, quelle est la volonté de Dieu concernant la santé et la guérison? C'est ça qu'il faut régler définitivement dans vos esprits. Quelle est sa volonté? Et c'est une chose de dire que c'est sa volonté, mais c'est mieux d'avoir des textes à l'appui. Donc, j'ai 5 textes pour vous, et puis on fera une pause, je crois, et puis je vais développer le 5e texte après. Donc, je commence avec quelque chose de très simple, que vous connaissez sûrement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Quel passage puis-je vous dire sur la guérison que vous ne connaissez pas? Mais je suis en train de cibler la volonté de Dieu. Ça, c'est mon objectif. Donc, vous avez dans le Notre Père, la référence Matthieu 6, 10, cette phrase que tout le monde connaît, où Jésus dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et puis, ce qui nous concerne le plus, sur la terre comme au ciel. Et je sais que vous avez eu des enseignements sur ça, donc je fais court pour dire, dans le ciel, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de souffrance. La Bible déclare clairement, toutes les larmes sont essuyées de tous les yeux. C'est fini la souffrance dans le ciel. Gloire à Dieu, on est heureux. Mais ce que l'Église est invitée à comprendre, c'est que quand Jésus est venu sur terre, il a ramené le ciel avec lui. À peu près la première chose que Jésus a dit quand il a commencé son ministère était de dire, repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Et le repentez-vous, c'est pas vous êtes mauvais, vous êtes méchant, c'est penser différemment. Changez votre façon de penser. Et là, je l'applique à la maladie et à la souffrance. Ne pensez plus de la même manière. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est proche. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire vous avez accès à la réalité du ciel. Donc, au lieu de vous lamenter
sur la douleur, maladie, souffrance. Arrêtez de vous dire, ah, c'est grave, ah, les médecins ont dit, ah, c'est terrible, etc. Ça, c'est les païens qui parlent comme ça. Les croyants disent, Alléluia, il y a une solution. Et la phrase veut littéralement dire, c'est à portée de main. Le royaume de cieux est proche. C'est à portée de main. Ça veut dire, et on va le faire, s'il vous plaît, aidez-moi, on va juste lever nos mains, une main suffit, d'accord? Et vous saisissez quelque chose. Allez, saisissez. OK? Maintenant, on va dire, vous bénissez votre tête avec ça. Allez. Juste ça. Donc, c'est ton image que j'ai fait quelque chose. Vous pouvez poser vos mains, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai montré physiquement une réalité spirituelle. La solution est vraiment proche. La solution n'est pas éloignée. Jésus l'a ramené. Jésus l'a mis à portée de main afin que nous saisissions tout ce qui est contenu dans la réalité du ciel. Et concernant la guérison, il n'y a pas de maladie, ni souffrance, ni douleur, ni infirmité. Et cette réalité-là, Dieu veut qu'elle vienne sur la terre, dans ta vie et dans les vies autour de toi. C'est ce que toi, tu as prié je ne sais combien de fois. Est-ce qu'on peut dire cette partie de la prière ensemble? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Maintenant, vous comprenez ce que vous priez. Vous êtes en train de dire, je veux absolument voir dans mon corps la volonté du ciel. Dieu m'a demandé de prier ça, donc c'est forcément sa volonté. Ce qu'il veut faire, et on sait tout ce qu'il peut faire. Ensuite, le texte classique, c'est incontournable. Si je fais une journée, c'est le Ésaïe 53, et je vais juste commenter 2 ou 3 aspects, parce que je suis conscient que quand les textes sont très connus, on peut avoir tendance à dire, ah oui, je connais ça. Mais les 2, enfin, tout le chapitre encore, mais surtout les versets 4 et 5 sont considérés par tous les ministères de guérison comme étant des fondements de notre foi concernant la volonté. Je vous rappelle, tout est concernant la volonté de Dieu de nous guérir. Donc, Ésaïe 53, 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia pour ces vérités. Et ce que je veux souligner, je peux vous dire les mots hébreux si vous avez besoin, mais vous en avez pas. Ce qu'il faut juste croire, c'est que les mots utilisés dans le verset 4 d'abord, c'est des mots qui signifient que Jésus a porté des maladies, des infirmités et des souffrances. C'est le mot coli en hébreu, d'accord? Et ça fait référence toujours à des souffrances physiques. Tu peux pas dire, ah, ces versets, il faut les comprendre spirituellement. Non, c'est jamais dans ce sens. C'est physiquement dans le corps. Et il y a, le deuxième mot, c'est makob. C'est pour ça qu'il y a 2 mots dans le verset 4. Nos souffrances, c'est de nos douleurs. C'est bien traduit. J'aime ces traductions. Ces mots, c'est justement ça. Et l'idée, c'est que Jésus a fait 2 choses avec cela.
Une, c'est que il les a portés, et la définition, c'est porter le fardeau d'un autre. Donc, quand c'est marqué qu'il les a portés, c'est le sens d'un échange. Je prends les douleurs pour que toi, tu ne les portes plus. C'est ça qui est communiqué dans le langage hébreu. L'autre verbe qui est utilisé là, c'est nasa. Oui, nasa, comme aux États-Unis. Ah, j'ai perdu quelque chose. J'ai pas l'habitude de porter un appareil derrière les oreilles. OK. Et ça, c'est emporter loin. Donc, essayez juste de comprendre l'image. Esaïe dit, d'abord, il a fait un échange. Il a pris tes maladies, tes souffrances, tes douleurs sur lui. Après, ayant pris ces choses, il les a emportées loin. Alors, ça veut dire, dans le cas précis de Jésus, il est mort et ces choses ont été placées dans le tombeau avec lui pour en finir avec. Mais à l'origine, ce verbe est utilisé, l'exemple classique, concernant ce qu'ils appelaient le bouc émissaire. Vous vous souvenez de ça? Et donc l'image là, sans aller dans toutes les références, c'est que le souverain sacrificateur plaçait ses mains sur le bouc. Ça, c'est l'échange. Il y avait un transfert. Après, le bouc était conduit loin, emporté loin, 3 jours de marche, loin du camp, en gros, malheureusement, pour mourir seul dans le désert, parce qu'il n'allait pas retrouver le chemin, c'était 3 jours de marche. Et tout cela parle de Christ. Cet échange où d'abord il prend et il emporte loin de nous. Donc, tu peux me dire aujourd'hui, j'ai une douleur dans mon corps. Et je ne vais pas dire, non, tu l'as pas. Ça, c'est pas intelligent de le dire. Mais je vais dire, il y a une plus grande réalité spirituelle. Et cette plus grande réalité, c'est qu'il y a 2000 ans, ton Dieu a souffert la sensation de cette douleur dont tu souffres aujourd'hui. Et il a fait pour que tu aies le droit légal de ne plus souffrir. Le prix a été payé en entier pour que ça soit enlevé de ta vie. Et ceux qui croient ça commencent déjà à être libérés des douleurs dans leur corps. Mais je suis dans un processus et je veux pas aller trop loin, mais je veux vous donner des bases de foi pour que au moment où on prie, tout est établi dans ton cœur et tu es prêt à faire l'échange. C'est ça mon souhait pour vous. Et vous avez dans le verset qui suit, d'accord, le verset 5, ces déclarations qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, que nous croyons tous. Mais je souligne cette phrase, la phrase suivante. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors, tout le monde, je pense, connaît le mot hébreu pour paix. C'est shalom. Donc, si on relit, ça donne, c'est le châtiment qui nous donne shalom qui est tombé sur lui. OK? Ça veut dire, nous pouvons recevoir shalom. Il a payé le prix pour ça. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Et de nouveau, je vais à l'essentiel concernant la guérison, parce que shalom n'est pas juste un sentiment de bien-être où je suis apaisé, etc., moins nerveux. Non. Shalom, c'est la paix dans ton esprit. Ça veut dire paix avec Dieu. C'est la paix dans ton âme qui peut restaurer les blessures, les bleus d'âme. Et c'est la paix dans ton corps.
Shalom englobe toute l'humanité, tout aspect de notre être humain. Et donc, le châtiment qui te donne paix dans ton corps est tombé sur lui. Alléluia. Alléluia. Et de plus en plus, quand je prie pour les gens, je libère la paix physique dans leur corps. J'apaise les nerfs, j'apaise les muscles au nom de Jésus. Clairement, tout vient de lui. J'ai pas besoin de le dire, mais juste au cas où, tout vient de lui. C'est pas ma paix, c'est sa paix. Mais il passe par nous pour communiquer une paix physique. Et c'est merveilleux. Je vais juste vous montrer, parce que je veux que vous soyez convaincus que vous pouvez aussi communiquer cette paix. Juste regardez, c'est pas dans mes notes, mais Luc 10, je veux faire rapidement pour respecter la pause. Mais Luc 10, c'est là où Jésus, au verset 5, dans le contexte d'évangélisation, il va dire, dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Verset 6, et s'il se trouve là un enfant de paix, juste écoutez la suite. Juste écoutez ce que je vais vous lire maintenant. Je recommence le verset 6. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Pas ma paix ou la paix de Dieu. Alors, je dis pas que la source c'est toi. Je dis que le prince de paix vit en toi. Et que la paix que tu peux communiquer est puissante. Même pour apaiser un corps et les parties du corps. Et le Saint-Esprit vient, et quand il apaise, c'est glorieux. Non, je suis tenté de donner des témoignages, mais je peux pas. Si je peux plus tard, ok. Oui, et c'est pas assez sûr que nous sommes guéris. Alors c'est assez clair que nous avons une promesse concernant la volonté de Dieu et on peut dire Alléluia. Mais j'ai juste trois autres. Je suis anglais. Je regarde l'heure. C'est plus fort que moi. Si vous vouliez pas ça, il fallait enlever l'horloge. Non, voilà. Donc, les trois que je veux lire, c'est c'est 3 Jean 2. C'est la première référence. Enfin, c'est la troisième référence. Donc, 3 Jean veut dire troisième épître de Jean. Ça veut dire c'est vraiment vers la fin du Nouveau Testament, après 1 Pierre et etc. Donc vous avez 1 Jean qui est plus long et 3 Jean qui est vraiment tout petit. Et le deuxième verset, qui est connu, je sais, qui dit bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, je vous rappelle, on est en train de parler de quelle est la volonté de Dieu. Ben, ça, c'est un texte inspiré par l'Esprit Saint pour te dire à toi que Dieu souhaite que tu sois en bonne santé. C'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que Robert a raison de dire, c'est pas normal que dans une église de 200, il y a que 10 en bonne santé. C'est tout le contraire de la volonté de Dieu. Et donc, nous proclamons que le bon berger devienne une église en bonne santé pour la gloire de Dieu. Je peux pas croire que la maladie glorifie Dieu, mais j'ai vu que la guérison glorifie Dieu. OK? Mais regardez le lien entre les deux. Parce que tu sois en bonne santé, oui, mais comme prospère l'état de ton âme.
Donc la Bible établit un lien entre ton âme et ta santé. Ton âme, tes émotions, tes pensées, ton cœur, les émotions que tu as vécues, des choses du passé, etc. Ça veut dire quoi? Si ton âme n'est pas en bonne santé, souvent ça se reflète dans le corps. C'est pour ça que la guérison, c'est plus grande que juste la guérison du corps. Parce que tu peux avoir quelqu'un, et je vais inventer, qui a été très colérique toute leur vie. Ça commence à se manifester par de l'arthrite ou de l'arthrose dans le corps. On apporte une prière de guérison. L'arthrite et l'arthrose est partie. La paix est restaurée dans les articulations. Mais 6 mois après, la personne revient en disant, c'est revenu. Est-ce que tu es tout aussi colérique qu'avant? Oui. Voilà. C'est dans un cercle vicieux. Parce que je peux prier de nouveau, mais si tu traites pas la racine, ça va revenir. Et ceux qui disent j'ai perdu ma guérison, moi je dis non, tu as laissé juste une porte ouverte à ce que la guérison s'attache de nouveau, la maladie s'attache à ton âme. J'en dirai un peu plus. Mais nous croyons que la guérison de Dieu inclut la guérison des blessures du passé et tu peux connaître une bonne santé dans tout ton être. Maintenant, aujourd'hui, comme le pasteur le sait, un rendez-vous pour guérir les bleus d'âme, c'est pas juste une imposition des mains. Ça, c'est plus long, normalement. Et donc, c'est pas mon sujet. Moi, là, aujourd'hui, je suis dans la guérison physique. OK? 4e principe, c'est dans les psaumes. Psaume 103 et les versets 2 à 3. Et c'est là où David fait quelque chose d'intéressant. Je pense que parfois on passe à côté, mais je vais le lire d'abord. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia, c'est la volonté de Dieu, c'est la vérité que David proclame. Mais j'attire votre attention sur la personne à qui il s'adresse, parce qu'il ne s'adresse pas à Dieu. Ce n'est pas encore une louange. Il dit « mon âme ». Il parle à lui-même. Il dit « tu as besoin d'entendre la vérité, parce que la vérité va te rendre libre. Donc, écoute mon âme, je te dis la vérité. » Il pardonne toutes tes iniquités. Alléluia, tu es en paix avec Dieu. Tu es d'accord, mon âme, tu es en paix avec Dieu, tu le ressens. Alléluia, et tu avances. Et mon âme, il a guéri toutes tes maladies. Il s'adresse à son âme et pas à son corps pour la guérison des maladies de son corps. Parce que quand tu sais intérieurement que le prix a été payé pour la guérison de toutes les maladies, à ce moment-là, tu prends position intérieurement. C'est pas ton corps qui prend position. C'est ton âme, c'est toi. Tu décides des choses. Je ne vais plus accepter. Je vais résister. Et les autres principes que je vais vous donner aujourd'hui. Et enfin, je suis content de mon timing, hein, vraiment. Je suis fier de moi, là. J'ai 2 minutes pour le dernier, donc c'est parfait. Exode 15, 26, archi connu, et je veux juste seulement relever la dernière phrase, après je vais développer, qui est cette déclaration que Dieu fait lui-même quand il dit « Car je suis l'Éternel qui te guérit ». Et vous savez, je sais, en hébreu, c'est Jéhovah Rapha,
C'est ça que ça signifie, l'Éternel qui te guérit. Et ça, c'est une auto-révélation de la part de Dieu. C'est-à-dire, si un homme décide, moi je veux connaître Dieu, je veux savoir qui il est, comment il est, je veux le connaître, je veux connaître, on peut dire même son caractère, etc. Avec humilité, normalement, les hommes sont capables de dire, je ne peux pas découvrir tout sur Dieu, sauf si Dieu se révèle. Donc nous cherchons Dieu et Dieu se révèle à nous. Ça opère comme ça. Sinon, on est très limité dans notre connaissance de Dieu. On va dire Dieu est grand. Il est tout puissant. On va sortir des phrases peut-être théologiques, omniprésent, omnipuissant, des phrases comme ça. Mais la vraie connaissance de Dieu, c'est quand Dieu dit, OK, maintenant je vais te partager quelque chose sur qui je suis. En face à face, je te dis, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est qui je suis et c'est ce que je fais dans notre relation, dans l'alliance que j'ai avec toi. Et quand il le met au présent, je suis l'Éternel qui te guérit. Ça veut dire, il faut jamais repousser la guérison à demain. Parce que ça, c'est un langage inconnu pour Dieu. Son langage, c'est je suis maintenant celui qui te guérit. Parce que je suis dans le présent. En dehors du temps, c'est compliqué pour nous. Mais il est là aujourd'hui en disant je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia pour ces révélations.